afin d'être unis. Et ça, c'est ce que nous appelons la quête de l'unité. Quand vous voyez un jeune garçon qui tombe amoureux d'une jeune fille, ils veulent vivre ensemble. Ils sont en train de chercher une forme d'unité. Lorsque vous voyez les gens faire des partis politiques, ils sont en train de chercher une forme d'unité. Et nous avons lu cette histoire qui a servi de thème, cette histoire de Nimrod. Et lui aussi a cherché l'unité. Et lorsque nous voulons commencer, nous voulons d'abord situer chaque chose dans le temps et dans l'espace. Et ceci est un problème très sérieux parce que les gens croient que nous ne sommes pas unis, parce qu'ils ont leur propre conception de l'unité. Et pourtant, Dieu a aussi sa propre conception de l'unité. Et nous voulons mettre toutes ces choses sur la table pour voir qu'est-ce que Dieu considère lui comme étant l'unité. Et nous, dans une assemblée locale, nous voulons que le frère et la sœur soient en harmonie. Nous cherchons aussi l'unité. Et cette unité a été cherchée par les prophètes, par tout homme qui a vécu sur la terre. Et nous voyons que l'histoire que nous avons lue de Nimrod et de la tour de Babel, c'était après la période antédiluvienne, de Adam jusqu'à ce que le déluge s'est produit. Et lorsque Noé est sorti, nous avons vu que Nimrod était l'arrière-petit-fils de Noé. Tout juste au début du nouveau monde, Nimrod a cherché l'unité. Et c'est ce que nous pouvons lire ici. Lorsque nous avons lu dans Genèse 11, il dit encore, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre. C'était une chose qu'il a cherchée dès le commencement. Mais pourquoi cherche-t-il l'unité? Pourquoi ne peut-il pas accomplir son dessein tout seul? Et nous allons voir le pour et le contre de cela. Pour ceux qui ne savent pas, cette histoire s'est déroulée ici sur Terre, dans cette zone que nous appelons aujourd'hui le Moyen-Orient. Et eux vivaient pratiquement ici, sur la terre, le pays qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et lorsqu'on lit dans Genèse 8, le frère Branham, la Bible nous dit même que l'arche, lorsque le déluge s'est produit, l'arche s'est posée au 7e mois, au 17e jour du mois, que l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Et ce mont-là se trouve en Turquie aujourd'hui. Et les hommes se sont déplacés de ce coin de la terre pour habiter les plaines fertiles. Et c'est là que l'arche s'est posée. Et c'est à ça que ressemble aujourd'hui cette montagne d'Ararat. Lorsqu'on entre dans les détails de ce que nous avons lu, nous voyons que la terre avait une seule langue. Et ils avaient les mêmes mots. Et comme ils étaient partis, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ce qu'on appelait les plaines de Shinéar, c'était lorsqu'ils ont quitté au-dessus vers la Turquie, ils ont vécu sur cette partie qui était baignée entre le fleuve Tigre et le fleuve Euphrate. C'est ça qu'on appelait la vallée fertile ou les plaines de Shinéar. Et Nimrod, qui a bâti Babylone, à cette époque-là, a voulu l'unité. Lorsque nous poursuivons la lecture, ils se dirent l'un et l'autre, faisons-nous des briques et cuisons-la au feu. Et nous réalisons que l'outil ou le matériau qu'ils utilisaient pour bâtir leur ville et leur tour étaient des briques que l'on pouvait cuire au feu. C'était de l'argile. Et avec de tels matériaux, leur tour ne pouvait pas ressembler au gratte-ciel que nous avons aujourd'hui. Ils se dirent encore, faisons des briques, cuisons-la au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Le bitume, c'est ce que nous appelons aujourd'hui communément le goudron. Et c'est la raison, c'est ça qu'ils utilisaient comme matériau de construction à l'époque. Et la Bible nous dit que le bitume leur servait de ciment. Et c'est lorsque l'on regarde cela,
Cela nous renseigne qu'aujourd'hui, lorsque parmi les pays producteurs de pétrole, l'Irak est un grand pays producteur de pétrole. Et depuis les temps anciens, le bitume faisait partie de leur écosystème ainsi que les terres argileuses de l'époque. Lorsque nous poursuivons, il dit encore, bâtissons-nous une tour, une ville, une tour dont le sommet touche au ciel. Et par rapport aux matériaux qu'ils avaient, leur tour ne pouvait pas s'élever comme nous qui construisons avec l'acier et le béton. C'est ce que nous appelons des pyramides étagées. Et nous verrons cela en détail dans les prédications qui viendront plus tard. Maintenant, lorsqu'ils ont dit « Faisons-nous notre tour, dont le sommet touche au ciel, faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur toute la face de la terre », l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est cela qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc, si vous les laissez, ils accompliront tout. Si nous les laissons, ils vont tout conquérir. Si nous les laissons, alors ils réussiront dans leurs entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils sont un seul peuple, parce qu'ils ont une seule langue, parce qu'ils se comprennent les uns les autres, et plus rien ne les empêcherait de réussir. L'Éternel a vu cela de loin, et lui dit, allons, descendons, et là, confondons le langage. C'est une unité que le Seigneur va rejeter. Pourquoi rejette-t-il l'unité? Puisqu'il est le Dieu de l'harmonie. Il est le Dieu de la paix. Les hommes sont en paix. Et ils entreprennent de faire quelque chose. Mais tu vas rejeter cette unité-là. Pourquoi? Il dit, descendons et confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue des uns et des autres. Et l'Éternel les dispersa loin sur la surface, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. On voit que le Seigneur brise l'unité qui était là. Et c'est une chose vraiment étrange, parce que vous pouvez voir des hommes, des nations se battre, mais celui qui est la cause de la division, c'est l'Éternel lui-même. Alors qu'il est le Dieu de l'unité, il est le Dieu de la paix. Et pourquoi rejette-t-il cela? Et la Bible nous dit que cette confusion-là a été appelée Babel, et qu'on appela cette tour du nom de Babel, parce que c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Si on fait encore une certaine approche pour trouver ces personnages, nous savons que c'est Nimrod qui était le fils ou l'arrière-petit-fils de Noé. Il était là, c'est Nimrod. Cush enfanta Nimrod, Cam enfanta Cush, Cush enfanta Nimrod, lequel était l'arrière-petit-fils de Noé. Donc on comprend dans l'espace et dans le temps ce que ces hommes ont voulu faire ou ce qu'il a voulu faire et que l'Éternel avait rejeté. Mais avant de continuer, il faut savoir quelle est la définition ou le contenu de ce qu'il y a dans l'unité. C'est quoi l'unité? Quel est le contenu qu'il y a dans l'unité? Qu'est-ce que Lucifer poursuivait dans l'unité? Et nous voulons d'abord connaître les définitions, ou la définition ou le contenu de cela. Si on prend notre dictionnaire naturel, on dit que l'unité, caractère de ce qui est un, unique, par exemple, par contradiction, l'unité est la pluralité. Donc quelque chose qui est un et quelque chose qui est beaucoup. Caractère identique, on peut avoir des choses qui sont identiques. Par exemple, l'unité de vue, l'unité d'action. La deuxième définition, c'est
caractère de ce qui est considéré comme formant un tout, dont les diverses parties concourent à contribuer à un ensemble indivisible. La première définition nous dit ceci. Caractère de ce qui est un, unique, l'unité par opposition à la pluralité. Quand on voit cette pierre, on dit de cette pierre qu'elle est unique. Unique parce qu'elle est un. Quand vous étudiez et que vous regardez cette pierre, elle est unique parce que sa forme est unique. Mais pourtant, sa composition n'est pas unique. Elle est unique par authenticité. C'est comme moi, je suis unique parce que je suis moi. Par opposition, je suis différent de toi. Mais je ne suis pas unique par ma composition. Parce que toi et moi sommes faits de mêmes matériaux. Cette fois-ci, on atteint l'unité par l'authenticité. C'est la première chose qui découle de ce que nous venons de lire. Parce que les gens cherchent l'unité et ils ont une compréhension autre de l'unité. Toujours dans la même définition, caractère identique. Lorsque l'on regarde ces deux pierres, on dit de ces pierres qu'elles sont différentes parce qu'elles n'ont pas la même forme. Mais elles sont identiques par similarité, parce qu'elles partagent les mêmes composants. C'est la même roche. Et on dit de ces pierres qu'elles sont uniques parce qu'elles possèdent des propriétés uniques. Alors, ils sont uniques ou ils sont un par similarité. Parce qu'ils sont faits de la même chose. On peut atteindre l'unité par la similarité. On poursuit. Lorsque l'on regarde ces pierres-ci, elles sont différentes les unes des autres. Mais toutes ces pierres sont uniques. Pourquoi? À cause d'une propriété qu'elles partagent toutes. La propriété qu'on appelle la radioactivité. C'est quoi? C'est l'unité dans la diversité. Il faut savoir de quoi vous parlez. Lorsque l'on cherche l'unité, l'unité peut être atteinte de plusieurs manières. Par l'authenticité, par la similarité et par la diversité. Alors, si vous voyez des gens différents, ne dites pas d'eux qu'ils ne sont pas unis. Parce que si ces gens-là partagent une même propriété, ces gens-là sont unis. Il faut d'abord comprendre ce qui est naturel. Avant de si maman commis, parce que si maman commis est coupé par. Et vous verrez que ce que les gens cherchent, c'est l'esprit de la dénomination. C'est la soif de bâtir une tour de confusion. Alors que lorsque la nature enseigne l'unité, c'est par authenticité, c'est par similarité et c'est par diversité. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième définition, c'est quoi? Toujours le Robert qui nous dit caractère de ce qui est considéré comme formant un tout, dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible.
nous avons cette pièce mécanique. Elle est composée de plusieurs parties, dont toutes ces parties forment un tout. Encore une fois, nous atteignons l'unité par union. L'exemple d'une voiture. Si vous enlevez ne serait-ce qu'une roue, ce n'est plus une voiture, parce qu'elle ne roulera plus. Elle n'atteindra plus l'objectif pour lequel elle a été conçue. C'est une unité de vision. Si vous enlevez une chose, ce n'est plus la vision de la voiture. C'est une unité par union. C'est une unité par vision. Donc les gens peuvent être unis s'ils partagent une même vision. Donc me dites pas que l'église sont séparées. Parce que vous devez connaître. Oh, lui, il voit ceci, lui, il veut comme cela, on est divisé. Ok, bon, ça va, on va voir. Ça, c'est ce que votre vocabulaire vous dit. Et ce que vous cherchez à nous faire faire, c'est l'esprit de la dénomination. Vous voulez conquérir les laïcs. Ça, on ne marchera pas. Là, on a posé la question au grand Robert. Mais quand on va poser la question à Wikipédia, lui va dire non. Ce mot de l'unité varie en fonction du contexte dans lequel vous l'appliquez. Ok. En physique, il va te dire que le mot unité est une unité de mesure permettant de mesurer une grandeur en fonction d'une valeur unitaire. Il donne l'exemple, par exemple, 1 seconde. En termes simples, on a des hommes devant nous. Celui-ci pèse 60, 85, et ainsi de suite. Mais c'est quoi? Ces gens en déterminent leur poids par rapport à une unité. Le kilogramme. Alors l'unité est une référence. L'unité peut s'atteindre aussi par référence. Si quelqu'un devient une référence, il devient une unité. Donc ça va s'appliquer à la parole. Aïe, 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 aïe. Les gens parlent de ce qu'ils ne comprennent pas. Et dans sa première définition, il dit que bon, il y a beaucoup d'unités. Ceux qui parlent de la longueur, ceux qui parlent de la masse. Oh là 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 là. Et ainsi de suite. Regardez. Prenons sa deuxième définition. En pharmacologie, l'unité, une unité internationale, est une quantité de substance ayant un effet biologique donné. Donc, l'unité, c'est une quantité de substance ayant une propriété donnée. Là encore, dans cette capsule, il y a beaucoup de milligrammes de je ne sais quoi d'ampicilline qui, lorsque vous amenez cette quantité-là, elle va produire un certain résultat. Donc c'est une quantité de matière qui est concentrée pour produire un seul résultat. C'est ce que la pharmacologie appelle l'unité. Et si quelqu'un peut réunir en lui une certaine quantité de quoi que ce soit, pouvant produire un effet, alors il atteint l'unité. Par concentration. Oh là 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 là. Ça, c'est d'abord ce qui est naturel. Donc, quand on lit, je serai plus responsable. En ce
sociologie, Wikipédia dit, une unité est un ensemble ou un groupe ayant un sentiment d'appartenance qui permet de les réunir. Regardez. Comme vous voyez, ces gens vont se dire, ah, nous sommes des membres. Les origines. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un sentiment d'appartenance à quelque chose. Alors, quoi qu'ils sont plusieurs, ils forment une unité. Ici, vous verrez d'autres qui se Zoulou, d'autres Maasai, ils sont une unité. Plusieurs individus formant une unité. Si vous allez dans l'armée, on va vous parler d'une unité militaire qui est une division militaire. Encore une fois, c'est un ensemble de personnes et de leurs outils combattant pour une seule et même cause. C'est une union sous une même cause, sous une même bannière. Une pluralité des choses différentes de ce qui est inerte et de ce qui est vivant. L'homme et son outil, ils atteignent une unité. Wikipédia donne le 8. Parce qu'il dit que ce mot varie par rapport au contexte. Dans la marine française, c'est synonyme d'un bâtiment. Celle qui dispose d'un bureau militaire et administratif. On parle aussi d'unité administrative. Donc, Wikipédia dit, si vous avez un bâtiment, selon les Français, et qu'il y a le personnel militaire et le personnel civil qui travaillent, ça devient une unité. Donc, deux groupes de personnes différentes, aux origines différentes, l'un est un militaire et un civil, mais s'ils se réunissent, ils forment une unité. Les Congolais vont dire qu'il faut ajouter le personnel politique. Ah ben oui, parce qu'il faut quand même que le ministre de la Défense soit là. C'est un personnel politique. Il faut que le vice-ministre soit là. Il faut que les membres du cabinet soient là. Donc, arithmétique et recommande pas. Algèbre et recommande pas. C'est ce terme. Prenons la dernière, la religion. Wikipédia dit que l'unité de la foi et l'unité de l'Église montrent la réunion des croyants dans le Saint-Esprit. Donc, quand les croyants se réunissent dans l'Esprit, alors ça va former l'unité. Quand les croyants viennent, ils entrent dans l'esprit de la parole, ils se mettent ensemble, ils atteignent l'unité. Ça, c'est ce que nous pouvons voir dans le naturel. Maintenant, prenons la définition du Seigneur. Genèse 11, 6. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et en tous une même langue. C'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. En d'autres termes, ces gens-là deviennent des conquérants. Ces gens-là deviennent divins. Parce que si tu peux tout conquérir
alors c'est que tu n'es plus un homme. Tu deviens divin. Et lorsque Nimrod a cherché à les réunir, c'était pour devenir divin. C'était pour devenir le plus grand chasseur qui ait existé devant la face de l'Éternel. Parce qu'il fut dit de lui qu'il était un grand chasseur, un conquérant. L'Éternel, quand il regarde cela, il dit, mais non, mais rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Donc si moi je leur donne du temps et qu'ils vivent sur terre, un jour, ils atteindront Mars. Et si je leur donne encore le temps qu'il faut, ils iront sur Jupiter. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont en tête. Alors, nous comprenons que ça, cette unité a pour définition l'harmonie. Parce que si les hommes ne sont pas en harmonie, alors ils n'atteindront pas l'unité. Ils avaient tous la même compréhension. Ils avaient tous les mêmes mots. Ils ne se battaient pas. Ils comprenaient. Ils étaient en paix les uns vis-à-vis des autres. Et cela produit une force. Et parce qu'ils avaient les mêmes mots, le même langage, réunis sous une même autorité, sous un tel projet, alors c'est qu'ils ont eu l'amour les uns vis-à-vis des autres. Ils sont devenus divins. L'Éternel a regardé les animaux. Je ne peux pas les laisser devenir divins. Et cette unité-là n'est surtout pas l'unité d'être. Personne n'a voulu être seul. Ils ne se sont pas unis pour former un seul être. Cette unité-là n'est pas dans la parole. Que nous nous unissions pour qu'à la fin nous ne formions qu'un. La parole n'a pas ça. C'est une unité autour de quelque chose, d'une vision, d'une idée, d'un leader. Mais ce n'est surtout pas l'unité d'être. Parce que si vous cherchez l'unité d'être, c'est-à-dire que je disparaîtrai, vous tous vous disparaîtrez, on se fondra en une seule entité. Ah non. Lorsque nous voyons l'unité des hommes, parce que cette histoire a été poursuivie depuis le début du Nouveau Monde. Regardez ce que Frère Branham me dit dans l'harmonie de l'unité. Toutes les nations désirent que les gens deviennent un. Un commun, un seul individu, ou bien tous réunis autour d'un seul leader. Parce qu'on peut devenir un lorsqu'on est unis autour d'un seul leader. On atteint l'unité. Ce n'est pas que tous disparaissons pour qu'un seul reste. Quand les nations désirent devenir être un, il faut savoir, ils veulent le devenir comment. Regardez. L'Allemagne pensait que tous devaient être des Allemands. Lorsque vous allez à son époque, l'Allemagne, il y a des Allemagne, il y a éclair, il y a 40-45. C'est ça l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne, elle est l'autre. Il n'a pas vécu aujourd'hui. Ce monsieur voulait que tout le monde soit un comme un individu ou bien tous réunis autour de lui.
autour de sa vision. Il voulait que l'Allemagne aille à gauche quand il dit allons à gauche. Et c'était ça son but. Et il a réuni des foules telles que toute l'Europe avait tremblé. Parce qu'il était devenu divin. Il ne voulait pas, alors moi je suis Dieu, non. Non, il devient conquérant. Quand ça se produit, mais rien ne peut l'arrêter. C'est un homme qui ne désire pas que tous deviennent lui. Non, non, non. Il désire que tous s'unissent autour de sa propre vision. Ça, c'est un Dieu. Il poursuit. L'Allemagne pensait que tous devraient être des Allemands. La Russie pense que tous doivent être des Russes. Encore là, à son époque, c'était ce que nous appelions l'Union soviétique. Et il dominait ce grand territoire. Quand la parole appelle le roi du Nord. Et à l'époque de William Branham, ils avaient eu deux grands leaders, Lénine et Staline. Ces gens-là se sont dit, non, la mère patrie de la Russie doit être la plus grande, la plus forte. Et eux aussi ont cherché l'unité. Mais ça ne se limite pas qu'à eux. Il dit, la Russie pense que tous doivent être des Russes. Le monde occidental pense que les gens doivent être d'ici. C'est quoi la bloc de l'Ouest. Eux aussi pensent que tous doivent être d'eux. Et ils forment une très grande alliance militaire. Parce qu'ils se disent que tous doivent être des anglo-saxons, ils doivent tous épouser la démocratie, ils se mettent en réunion, ils vont former une alliance militaire, mais encore une fois, c'est l'unité dans la communion autour d'un leader. Et non pas une unité d'être. Et même au Congo, nous avons l'union sacrée. C'est la soif de l'unité. Bon, qui m'a écouté? Parce qu'ils se disent, mais deux va ensemble, on conserver le pouvoir. Et ça, vous n'y échappez pas. Regardez. Le monde occidental pense que les gens doivent être d'ici. Ils veulent qu'ils parlent une seule langue, exactement comme ils l'ont fait à Babylone. Loin de le temps. Dans l'Irak d'aujourd'hui. Et cette unité n'était pas une unité d'être. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Dieu a dit, ils ont une seule langue. Et ils veulent qu'ils parlent tous une seule langue. Ils veulent qu'ils soient tous une personne unie. Vous voyez, eux tous veulent être une personne unie. C'est l'unité autour d'un leader. C'est ça le modèle de l'unité que vous verrez partout depuis la nuit des temps. C'est l'unité autour d'un leader. Et ce problème a commencé ici. Et les jeunes en 2025, par exemple, il me sera dit, sauf que non, on va diviser. Et qu'il faudrait qu'avant que l'enlèvement se passe, il faudrait que l'épouse se réunisse. Alors chaque pasteur fait une giga convention, et quand les gens viennent, ils se disent, voici, l'enlèvement est proche parce que nous sommes tous unis dans une giga convention. Convention internationale. Oh, c'est l'unité avant le départ. Vous avez l'esprit de la dénomination. Vous voyez pas? C'est sérieux.
veulent qu'ils soient tous une personne unie, mais cela n'arrivera jamais sous la domination de l'homme. C'est pas parce que l'homme ne peut pas, c'est parce qu'il descendra pour lui-même la briser comme il l'a fait au commencement. Ce n'est pas que les gens ne peuvent pas s'unir, non. C'est qu'à chaque fois que vous vous unirez comme ça, lui viendra pour causer le trouble. C'est ça qu'il faut savoir. Parce que ce il a déjà laissé ça au commencement, et quand il a projeté, c'est la débattue au masse. Et puis, c'est la raison pour laquelle ils ont défisé, ils ont des projets sur la lune. Ça veut dire que dans le temps, mais c'est fini. Ils deviennent divins, rien ne les empêchera. Vous voyez? Et le Dieu du ciel veut que ça n'arrive pas sous la domination de l'homme. Bon, alors, sous la domination de qui veut-il que cette chose se produise? Mais voici ce que je dirais. Il vient un temps où toutes les nations seront unies sous un seul roi. Et ce sera Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Et ils parleront un seul langage. Et ils seront d'un seul cœur et d'une seule pensée. Encore là, ce n'est pas une unité d'être. C'est une unité autour d'un roi, d'un leader politique, parce qu'un roi, c'est d'être un chef politique. Donc, l'unité peut s'atteindre par l'unité de cœur. L'unité peut s'atteindre par une unité de pensée. L'unité s'atteint par une unité de langage. Pas de langue. Le langage, c'est la manière de se faire comprendre. Peu importe que ce soit le Swahili, le Kikongo ou je ne sais quoi. Le langage, c'est la manière de se faire comprendre. Si vous parlez diverses langues, mais que vous comprenez, alors vous parlez le même langage. Et quand vous vous fédérez autour d'un seul monsieur, que vous appelez roi, ou je ne sais quoi, vous avez atteint aussi l'unité. L'unité politique. C'est ça la problématique du sujet que nous voulons aborder. Parce que vous allez voir, on n'est pas unis, on se bat, et pourtant le Seigneur pense à autrement. La problématique de l'unité est de l'unicité. Parce que l'unité, c'est autre chose. L'unicité aussi, c'est autre chose. L'unicité, c'est le fait d'être un. Donc, mais l'unité, c'est grand. Elle n'a été un qu'un seul individu, Elohim. Vous jouez avec cela. Même le Seigneur Jésus à son époque a cherché l'unité. Mais il cherchait quelle forme d'unité? Parce que sa manière de chercher l'unité a créé des troubles en Israël. Et pourtant, il était à la recherche de l'unité. Il fallait attendre le temps de la fin afin de comprendre ce langage. Nimrod l'a cherché, Jésus aussi a cherché l'unité de l'Église. Prenons dans Jean 10. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Là, ma pharisien m'a dit au cahier, problème des anantés.
Personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Ok. Les pharisiens, nous calment parce que il a commencé à dire qu'il avait des brebis, qu'il les connaissait, qu'elles le suivaient et qu'il leur donnait la vie éternelle, que personne ne les ravirait de sa main. Abandis qu'on a verset 29 en disant que le Père qui m'a donné ces brebis-là est plus grand que tous. Le pharisien va nous calme. Voilà. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Okay. Le Père qui te les a donnés, le Père qui est plus grand que tous. Ok, allons d'accord. Il dit, moi et mon Père, nous sommes un. Écoute une gagne. Alors les Juifs prient de nouveau des pierres. Parce qu'unité cette unité-là que tu parles là, est d'une normalité. Donc tu nous dis que toi et ce Père-là qui est au-dessus de tous, vous êtes le même maître. Pour les pharisiens, il leur disait que lui et l'entité qu'il appelait Père étaient un. Ça, c'était la compréhension de l'église dénominationnelle de l'époque. Disant ou pensant que Jésus était en train de dire que lui et le Dieu du ciel étaient la même âme, la même personne. Alors ça, c'était un blasphème. Mais pourtant, Jésus ne disait pas ça. Mais alors tu disais quoi? Parce que tu t'es plaint qu'on ne comprenait pas ton langage. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs répondirent, Tala, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Nous sommes venus les campements encore. Mais pour un blasphème, lequel? Parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Les Juifs, dans les déclarations de l'unité de Jésus, pensaient que lui, Jésus, se faisait Dieu. En d'autres termes, que eux devaient l'adorer lui. Voilà. Cette définition-là n'est pas passée. Parce que c'était ça l'enseignement des Juifs. Vous pouvez lire ça dans Jean 8. Qu'est-ce qu'il est dans Jean 8? Il répondit, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de mon Père. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui répondit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. C'était ça la définition du Père pour eux. Alors quand tu vas dire que toi et celui-là vous êtes un, alors vous expliquez. Vous expliquez que Nabanga. Et lui aussi avait le mauvais caractère de ne jamais rien expliquer. Il n'expliquait pas. Bon caractère ou mauvais caractère, je ne sais pas. Regardez, Corinthiens 8. Parce qu'il faut savoir ce que les Juifs avaient en tête. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous,
qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui vient toutes choses. Alors, quand toi tu nous dis que vous êtes un, c'est-à-dire que tu nous dis que toutes choses viennent de toi, alors vous te sommes là. Et pour qui nous sommes est un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Et pourtant, Jésus avait expliqué son unité. Jean 17. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux, afin que soient sanctifiés par la vérité. Et cette sanctification, c'était renoncer au mariage. Quelle sanctification vous pensez que c'était? Ah, tu veux la masanga. Alors qu'il multiplie de l'eau en 20 pour le. La sanctification dont il est question ici, c'est qu'il refuse volontairement de se marier. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, en leur parole. Donc Jésus qui était là, en train de prier, il ne priait pas simplement pour ses 12, mais il priait aussi pour ceux qui croiraient en lui par les paroles des 12. C'est ça sa prière. Ce n'est pas seulement pour eux, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Afin que tous soient un. Soit un comment? Comme un seul être, il y a quelle est l'unité que tu cherches? Afin que tous soient un. Un pour devenir un seul être unique, ou bien que nous soyons un par union. Parce que Jésus souhaitait qu'il soit un avec ses apôtres. Et qu'il soit un, non seulement avec eux, mais avec ceux qui croiront en lui par leurs paroles. Il poursuit. Ce n'est pas simplement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs propres paroles. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi. Donc, cette unité-là ne peut pas être une unité d'être. Parce que l'unité dont lui parlait, que lui et le Père étaient un, était une unité par union. Ce n'était pas une unicité d'être. Vous voyez? Parce qu'il souhaite que tous soient un de la même manière que lui et le Père sont un. Et lui et le Père n'étaient pas un comme étant un seul être. C'est être un dans la communion, dans l'unité d'esprit. C'est ça que Jésus cherchait. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que tout le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, c'est l'unité. Lui prie pour eux et pour ceux-ci, parce qu'il veut que eux-là soient un en lui, comme lui et le Père sont un. Ceci est une unité par union de cœur, union d'esprit, union de pensée, autour d'une même cause.
te donner la gloire que tu m'as donnée. Mais c'est quelle est cette gloire que le Seigneur t'avait donnée et avec celle-ci, tu l'as offerte à tes disciples. C'était le pouvoir de chasser les démons. C'était ça la gloire qu'il avait reçue et c'était ça la gloire qu'il les avait donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Mais pour quel motif? Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Quand vous voyez un homme chasser les démons, c'est qu'il a reçu la gloire que le Seigneur avait donnée. Afin que quoi? Quand vous recevez cette gloire, vous devenez un, comme lui et son Père étaient un. Alors vous atteignez l'unité. Vous devenez divin. Vous devenez un conquérant. Tout va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. C'est une conquête. Et dans la bataille, vous perdez des batailles, mais vous ne perdez pas la guerre. Vous êtes des conquérants. Vous pensez que tous ces grands conquérants, des Napoléons, des Hitler, ils n'ont pas perdu des petites batailles? Si. Mais à la fin de l'histoire, ils étaient vainqueurs. C'est ça l'unité que Jésus recherchait. Qui est une communion entre l'adorateur et son Dieu. Comme ça, quand tu appliqueras Marc 16 sur ta fille qui est malade à la maison, tu auras atteint l'unité. Tu auras reçu la gloire que le Seigneur Jésus avait mis en partage. Nous ne sommes pas unis, frère. Ah! C'est parce que l'unité dont toi tu parles, c'est l'esprit de la dénomination. Mais quand nous regardons, l'unité, mais c'est avec le Seigneur. Et ça, c'est individuel. C'est une unité par diversité. Toi, tu l'unis, il n'est pas à connecter, ce que tu cherches là n'est pas structurel. Regarde. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin que nous soyons, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Donc, vous allez comprendre que l'unité qu'il lui cherchait, lui en lui, lui en lui, lui en lui, eux en lui. Et vous comprenez la perfection, il y a unité à Jésus. Et sa perfection, il y a unité à... Regarde, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Bon, si c'était déjà moi en eux et toi en moi, c'est-à-dire que ça va être mon corps. Ce n'est pas ce qui a été accompli au cours des âges. Ce n'a jamais été l'unicité d'un seul être. C'est l'unité dans la communion. Vous voyez? Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Une unité d'être, une unité dans la communion. Regardez, on a déjà vu, et c'est ce que Jésus a appelé la perfection dans l'union. Lui dans ses disciples, lui dans les croyants, les peuples élus, lui en lui. Et c'est ce qu'il a appelé la perfection de l'unité. C'est l'unité sous un seul leadership. L'unité sous une même cause que nous appelons le christianisme.
Non, t'as la super. Allez, j'ai du temps. Léo, j'ai du temps. C'est bon. Ok. Alors, bis. D'abord, il faut constater que Jésus cherche cette unité avant même que les âges de l'Église ne s'ouvrent. Parce qu'avant lui, Nimrod l'a cherché. Les hommes politiques dans la Odyssée l'ont cherché. Et lui, avant même que cette histoire des âges de l'Église ne se déroule, lui aussi était à la quête de l'unité. Et l'unité que lui cherchait, c'était l'unité autour d'un seul esprit. Une unité dans la communion. Parce qu'il faut toujours insister. Prenons dans Jean 10. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous voyez comment Jésus parlait? C'était des dieux en minuscule. L'écriture que Jésus évoquait devant les pharisiens disant, n'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes des dieux? S'il appelle Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie, ce que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne croyez point, croyez ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, que je suis dans le Père. Forme l'unité, oyo, batobae biago te. Là-dessus, il cherchait encore à les saisir. Mais il s'échappa de leur main. Il y avait une incompréhension totale. Parce que pour eux, ils se disaient que Jésus était en train de dire que lui et le Père étaient le même être. Cependant, Jésus commence par leur pointer une écriture. N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Cette écriture que Jésus leur donne, c'est l'écriture de Psaume 82. Elle dit quoi? Sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jésus leur pointait l'écriture de Psaume 87, montrant qu'il était Dieu conformément à Psaume 87, qui dit quoi? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il ne leur disait pas qu'il était le Très-Haut, mais eux le comprenaient comme quoi il disait de lui-même qu'il était le Très-Haut. Et pourtant, l'écriture qu'il leur donne est claire. Vous êtes des dieux mineurs, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors il ne comprend pas pourquoi est-ce que vous lui dites tu blasphèmes. Et vous me dites tu blasphèmes, et cela parce que je dis je suis le Fils de Dieu. Là encore, incompréhension totale. Parce que l'expression le Fils de Dieu signifie le Logos, le Fils unique sorti du Père. Amen. Or, la même expression, le Fils de Dieu, signifie aussi Adam. Il ne leur disait pas qu'il était le Logos de
commencement, il leur disait qu'il était le second Adam. Alors il faut vérifier cette chose. Parce que ce titre du le Fils de Dieu, qui s'applique au Logos, s'applique aussi à Adam. Exposé des âges de l'Église. Parce que cela touche à la sémence du serpent. Prenons. Mais pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi la semence du serpent devait-elle venir de cette façon? L'homme avait été créé pour Dieu. L'homme devait être le temple de Dieu. Le lieu du repos de Dieu, le Saint-Esprit, était l'homme, le temple. Acte 7, 46 à 51. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut seul Salomon qui lui bâtit une maison. Satan ne pouvait pas faire cela. Il n'a pas le pouvoir de créer. La seule façon pour Satan d'accomplir ce qu'il voulait faire était d'entrer dans le serpent en Éden. Tout comme il est entré dans le pourceau à Gadara par le moyen de mauvais esprits. Dieu n'entre pas dans les animaux, mais Satan peut le faire. Et il le fait pour arriver à ses fins. Il ne pouvait pas avoir un enfant d'Ève directement, comme Dieu l'a fait avec Marie. Il est donc entré dans le serpent. Puis, il a séduit Ève, il l'a séduite, et à travers elle, Satan a eu indirectement un enfant. Caïn avait toutes les caractéristiques spirituelles de Satan et toutes les caractéristiques animales et sensuelles charnelles du serpent. Rien d'étonnant que ce que le Saint-Esprit ait dit que Caïn était du malin. Il l'était effectivement. Donc on comprend d'abord qu'au commencement, Dieu a eu un enfant directement avec Marie. Alors que c'est la chose que Lucifer aurait voulu obtenir d'elle, mais comme il ne le pouvait pas, il s'est incarné dans le ciel. Parce qu'on est en train d'essayer de voir si cette expression de le Fils de Dieu s'applique aussi à Adam. Demeure future. Passons ici. Comme ces aveugles qui ne peuvent pas voir la semence du serpent ici. Nous sommes venus à people qui n'arrivent pas à voir cette histoire. C'est qu'il est aveugle. Comme cela arrive souvent, comme ça vous dit. Vous voyez, Ève a été placée ici sur la terre. Avant même que Satan l'ait touché ou quoi que ce soit d'autre, Dieu leur a dit multipliez et remplissez la terre. C'est vrai. Mais Satan entre ici. Et si c'était le fils d'Adam ou alors Adam était un descendant direct de Dieu. Adam était une création. Un descendant direct de Dieu. Or, Lucifer ne pouvait pas se produire un descendant direct. Il ne pouvait avoir qu'un fils indirectement en s'incarnant dans le serpent et en séduisant Ève. C'est en cela qu'il est dit de Caïn qu'il est le fils de Satan. Maintenant, nous allons voir ce qui est dit d'Adam. La semence du serpent. Maintenant, observez. Et alors, quand Caïn a vu que son saint exalté de frère avait été accepté devant Dieu et qu'il y avait des signes et des prodiges qui s'accomplissaient là-bas, il a été jaloux de lui. Il a dit, on va arrêter cette histoire tout de suite. Regardez, frère, regardez ces enfants encore aujourd'hui. Eh bien, je suis plus intelligent que lui, alors il s'est mis en colère.
D'où la colère est-elle venue? Pouvez-vous dire que la colère, il a tué son frère? C'était un meurtrier. Vous pouvez appeler Dieu un meurtrier? Adam était le fils de Dieu. La Bible dit qu'Adam était le fils de Dieu. Le commencement pur là-bas. Adam était le fils. C'est à ça que Jésus fait référence. Parce qu'il a été dit de lui qu'il était le second Adam. Alors il s'étonne que l'on veuille le lapider. Il dit, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. S'il leur disait qu'il était le second Adam, qu'il était un descendant direct de Dieu, qu'il était une création, mais eux ont compris ça comme s'il disait qu'il était le créateur de la Genèse. Ce qui serait un blasphème. Et eux le comprenaient mal. L'unité que lui cherchait, ce n'était pas que tous deviennent lui, mais que tous s'alignent autour du don de l'âge. Vous voyez l'unité que la parole cherche. Donc si toi tu es autour du don de l'âge, l'autre là-bas est autour du don de l'âge, nous sommes unis. Amen. Mais il y a une que celui que tu as dit, divergence, ça peut livrer. Oh non, frère, on est à peu de c'est le temps pour aller. Oh non, on est unité, oh non, on peut parler beaucoup de frères. Vous connaissez la dénomination. Et ça, unité à parenté. Il faut un peu serrer cette histoire. Jean 14. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, il pointe le futur. Il est ici. L'unité qu'il cherche, regarde quand est-ce qu'il l'obtient. En ces jours-là. Dans le futur. Regarde.